en immobilier, c'est là où tout le monde se trompe. Tout le monde cherche à avoir des stratégies avancées, des stratégies de ouf. Sauf que vous avez des stratégies et vous n'avez pas le nerf de la guerre, qui est le plus important, c'est le financement. Ce qui compte en immobilier, c'est le crédit, c'est le financement que vous allez lever. Et c'est ça qui rend l'immobilier intéressant. Parce que c'est le seul business où vous allez pouvoir acheter de l'immo avec l'argent qui n'est pas à vous. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Et assurez-vous, hein, je fais le kéké aujourd'hui parce que ça fait 11 ans d'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais au début, j'étais comme vous. J'étais un peu dans les cordes. OK? Mais c'est OK. Mais vous devez comprendre une chose. Si vous voulez démarrer de la meilleure des façons en immobilier, vous devez faire un focus sur le crédit, sur votre capacité à lever de la dette. OK? Parce qu'il y a deux sons de cloche. Il y a des personnes qui sont anti-crédit. Ces personnes-là, ils ont tout mon respect, mais malheureusement, ces personnes-là vont mettre énormément de temps à bâtir des choses. OK? Parce que si tu comptes sur ton salaire uniquement pour bâtir de grandes choses, tu te mets le doigt dans l'œil. Le salaire, il n'est pas fait pour te permettre de développer du patrimoine. Il est fait pour te permettre de payer tes factures. Ton salaire, il est là pour que tu payes tes factures. Il n'est pas là pour te permettre d'acheter du patrimoine. Et tous ceux qui utilisent leur salaire pour acheter leur résidence principale, eh bien, ce sont les victimes du système. Parce que quand tu utilises ton salaire pour acheter ta résidence principale, le problème que tu as avec ça, c'est que en fonction du moment où tu achètes ta résidence principale et aussi de l'état, de la situation économique dans laquelle tu vas acheter cette résidence principale, si ton conjoint ou ton mari a un problème, il se fait licencier, eh tu te retrouves tout de suite dans des difficultés financières parce que la résidence principale que tu as achetée, forcément, tu vas acheter une résidence principale coup de cœur, donc tu vas prendre au maximum de ta capacité, sauf que ça sera au maximum de ta capacité à toi et ton conjoint. Si ton conjoint perd son emploi, tout de suite, problème dans le ménage parce qu'il y a un seul salaire pour payer le crédit. Et si vous payez le crédit, derrière, vous ne mangez pas. Et ça emmène des conflits à l'intérieur des familles parce que on a vu plus gros que ce qu'il fallait et c'est mort. Alors que quand tu penses à, avec tes fiches de paye, acheter du locatif, l'avantage que tu as, c'est que tu mets, tu mets en fait tu mets comment on dit ça? Tu rajoutes quelque chose entre un intermédiaire entre toi et le crédit que tu dois rembourser. Parce que ce n'est pas toi qui vas rembourser le crédit. C'est ton locataire qui va le rembourser à ta place. OK? Et les revenus que tu vas générer avec le locataire qui va rembourser ce crédit à ta place, aux yeux de la banque, c'est compris comme étant un complément de revenus. Ça veut dire que la banque va dire, OK, Maggie, elle touche 2 000 euros. Son mari, il a 1 500. Donc, ça veut dire que le couple, ils ont 3 000 euros, 3 500 euros. OK? Mais le bien immobilier qu'ils ont acheté, qu'ils ont mis en location, ils le louent 1 200 euros alors que le crédit, il a 800. La banque va prendre en compte 70% des 1 200 euros que tu loues ce bien-là comme étant un complément de revenus par rapport à tes revenus tirés de ton salaire. Et là, c'est différent. Parce que tout n'est pas sur ta tête. Et puis même, allons plus loin. Imaginons ton locataire ne paye pas. Il ne paye pas, tu remarques ça, ça te met un peu dans des difficultés. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu as déjà pris l'habitude de vivre ailleurs que dans ce bien-là, tu le vends, tu récupères tes sous, soit tu le vends plus cher, tu prends une plus-value, mais ça ne te bloque pas dans ton avancée. Et c'est là où il faut rester lucide. C'est là où il faut rester lucide. Donc, il ne faut pas boire tout ce que le système nous donne. Parce que le système nous a formaté d'une façon où on se dit, dès lors qu'on a un travail, on a une compagne qui a un bon travail, on se marie, et derrière, tout de suite, il faut qu'on aille acheter une résidence principale. Quand vous faites ça, vous tirez une balle dans le pied.